Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette revue de presse. Avec la courbe ascendante des cas confirmés à la Covid-19 et la légèreté liée aux mesures barrières, 4 ministres du gouvernement étaient face aux responsables religieux. L'agence de gestion des communes sera bientôt une réalité dans notre pays. La présidentielle de 2021, que retenir? Voilà entre autres les points qui seront développés dans cette revue de presse. Mais avant, allons à la découverte du quotidien Le Béninois Libéré, qui est le journal à l'honneur ce vendredi sur GS Communication. Avec lui, tout démarre par une note d'insécurité à Abomey-Calavi. Et le Béninois Libéré signale que les braqueurs défient la police. Comme je l'avais annoncé dans les grandes lignes à suivre dans cette revue de presse, le journal de Aboubacar Takou nous apprend que pour une gestion efficiente des finances dans nos communes, Talon trouve la solution et une agence sera créée pour gérer les 77 communes que compte notre pays. Face à cette réforme en vue d'une bonne gestion des fonds publics, le Béninois Libéré a pris l'avis du nouveau maire de Djougou, Malik Gominan, sur cette initiative du président Patrice Talon. D'après le journal, l'édile de Djougou trouve que c'est une bonne initiative qui aidera les mairies dans la gestion de leur commune. En attendant l'installation de cette agence, le journal de Aboubacar Takou opine sur l'augmentation de cas et de morts liés à la Covid-19 dans notre pays, puis met à disposition les explications du ministre de la Santé Benjamin Mpati. D'un ministre à un autre et le Béninois Libéré lance l'invite de Véronique Toyin-Fodé au Béninois concernant le bilan des 3 ans de la mise en œuvre de l'AE 138, allègrement, et les adieux de l'ambassadeur du Japon au Bénin, Kiyofumi Konichi, au président de la Cour constitutionnelle, Joseph Djogbenou, sont exposés. Suivant le journal à l'honneur, Konichi était chez Djogbenou afin de lui exprimer sa gratitude pour le soutien et la bienveillance dont il a bénéficié durant les 3 ans et 8 mois passés au Bénin. Occasion pour le diplomate nippon de faire un tour d'horizon de la coopération bilatérale entre son pays et le Bénin, rallonge le Béninois Libéré, avant de signaler que la rencontre qu'il y a eu entre le gouvernement et les responsables religieux liés au Covid-19 n'est pas débouché sur une décision de nouvelle fermeture des lieux de culte, mais ils ont été instruits à faire respecter les mesures barrières qui sont non négligeables, selon Pascal Irénée Koupaki, et rapporté par Jack Pata. La nation, à son tour, se prononce également sur le respect des mesures barrières contre le Covid-19, puis certifie que les autorités religieuses sont rappelées à leurs responsabilités pour s'assurer que les observations à eux faites ne sont pas tombées dans le dos du canard. Bénin Intelligent répond que les lieux de culte seront inspectés ce week-end. Au-delà des lieux de culte, Matin Libre voit tout simplement que face à la hausse des cas confirmés à la Covid-19, la responsabilité est collégiale. Alors que Matin Libre, accompagné du journal Le Soleil Bénin Info, touche la municipalité de Cotonou et voit que 8 chefs d'arrondissement sont installés sous la vigilance du maire Luc Sertondier à Tropo. Il s'agit des CA du 1er, 2e, 4e, 5e, 7e, 8e, 10e et 12e arrondissement de Cotonou. La première, quant à elle, découvre l'édile de Porto Novo, Salman Nyakoti, qui jette les bases d'une gouvernance participative. L'auteur de l'article s'appuie sur ces différentes sorties dans la capitale afin de prendre la bénédiction des leaders d'opinion. L'autre chose dans cette revue de presse, c'est l'appel à un second mandat pour Talon. Et si les opportunistes mettaient leurs énergies au profit de la lutte contre le coronavirus, s'interroge le journal de Parfait Bokor en manchette. Le potentiel ne ferme pas les yeux sur les actualités relatives aux sorties tous azimuts
pour susciter la candidature de Talon. Selon le journal de Adrien Atikpator, la galère ronge et les griots pollueurs viennent dans la danse. Pendant ce temps, le pays émergent nous vient avec son titre qui touche la fin du mandat de la rupture. Patrice Talon et son PAG. 4 ans après, où en sommes-nous? Se demande le pays émergent qui note des déceptions et des amertumes au sein des Béninois. Coïncidence ou allergie? Élection, un événement, souvent à polémique sous la rupture. Écrit Matin Libre manchette. Pour lui, s'agit-il d'une coïncidence ou d'une allergie? Titre le journal. En tout cas, la présidentielle de 2021 est selon le Soleil Bénin Info le grand chantier de l'opposition. Vol à main armée. Le Soleil Levant signale que 2 élèves et un cultivateur écopent de 10 ans de réclusion criminelle. Le Télégramme ajoute que suite à la piraterie d'un bateau au port de Cotonou, le commandant du port est déposé en prison et 3 autres personnes dans la ligne de la justice certifient le journal de Étienne Ouessou. Propagation du coronavirus. Cotonou, ville rouge, répand le matinal conscient que plus de la moitié des contaminés y vivent. Pour prévenir les ravages de la COVID-19 au Bénin, Fraternité pense qu'il faut cibler les personnes à risque. Selon le journal de Ménotin, les diabétiques, les hypertendus, les drépanocytaires, les asthmatiques doivent se protéger. Politique pour finir avec le dernier rendez-vous de la semaine et l'éco-info parle du projet de fusion des partis Union progressiste et Bloc républicain. La recomposition du paysage politique est loin d'être terminée, évoque le journal de Gilbert Mancourt. Dans une interrogation, l'éco-info voudrait savoir si les cadres UP et BR réussiront à se retrouver autour de l'essentiel et parler d'une seule voix, car une telle fusion entraînerait, si le président Patrice Talon parvenait à le faire comme il a si bien pensé pour sa candidature au présidentiel, une guerre de leadership, conclut l'éco-info. Fin de cette revue de presse. Merci de nous avoir suivis. Je vous invite à siroter la bière Lips afin de bien conduire le week-end. Au revoir et à lundi.